Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Saint-Hilaire-de-Riez avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Anaïs. Tu es donc comportementaliste canin depuis 1 an et tu as ouvert un concept assez unique, le jardin sensoriel pour les chiens. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le jardin sensoriel, en fait, il va permettre aux chiens ça va permettre de répondre à ses besoins qui sont malgré tout souvent oubliés. Il va pouvoir se servir beaucoup de sa truffe, de son odorat. Il va pouvoir prendre ses propres décisions. On a tendance quand même à beaucoup décider de la vie de nos chiens. On les tire aussi avec la laisse et tout, ils sont jamais vraiment en liberté. Des fois ils sont en liberté quand c'est autorisé, parce que tout n'est pas autorisé non plus. Il y a des chiens qui ne peuvent pas se promener en liberté parce qu'ils n'ont pas le rappel, parce qu'ils ont de la réactivité envers d'autres chiens ou des gens. Là ici, ils vont pouvoir faire ce qu'ils ont envie en fait. C'est pas comme dans un cours d'agility où on va l'inciter à faire différentes choses. Là déjà, quand le chien arrive, il prend ses marques, il découvre, on voit l'évolution de son comportement. Certains sont hyper à l'aise tout de suite, d'autres sont beaucoup plus réservés. Certains ont besoin de l'approbation de leur humain, en fait, ils les regardent souvent, alors que d'autres, c'est la fête. Et après, on va leur proposer certaines choses, par exemple le trampoline, ou quelques agrès, il y a quelques petites choses, mais toujours proposées et jamais imposées, en fait. C'est le chien qui décide ici ce qu'il veut, quand il veut. Et ça peut permettre aussi, il y a de la nourriture, de voir ce qu'il aime. C'est un peu le paradis des chiens alors ici. C'est pour ça que ça s'appelle Happy Dogs Land, en référence à Disneyland. Bonjour, hop là. Attends. On va pouvoir lui retirer le harnais. Hop là. Voilà, salut ma belle. Parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus à l'aise sans tout ça. Hop. Et elle va pouvoir... c'est parti Fifi. Allez, va. Oh waouh. Ah, c'est vrai que c'est la liberté, là. Le plaisir. Alors là, voilà. Il y a un petit peu de nourriture collée sur les piquets pour qu'elle ose rentrer dedans. En fait, ça l'incite à y aller. Si elle a envie, après, on la force pas. Et ça lui permet de prendre aussi conscience de son corps. Il y a le toucher sur son corps, en fait, des piquets. Donc là, pareil, dans le même concept, on propose. C'est une texture vraiment différente. Et si elle n'a pas envie d'y aller, elle n'y va pas, quoi. La plat, elle est motivée. Tu veux remonter? Ouais. Et là, tu leur donnes à manger ou c'est quoi? Ça, c'est de l'eau aromatisée. Ouais. En fait, en fonction... Et ça permet de voir vers quoi ils ont envie d'aller ou pas. Et alors là, elle est partie directement sur l'eau aromatisée au saucisson. Ça, c'est drôle. Parce que généralement, pommes, concombres... et pas végé. Ça marche pas terrible, le saucisson. C'est le truc qu'ils aiment bien, généralement. Là, moi, je veux vraiment pouvoir répondre aux besoins de chacun. En fait, c'est vraiment dans ce but-là de l'accueil collectif, parce que certains chiens aiment avoir partagé avec des copains, d'autres moins. En fait, c'est chacun. Et voilà, pour les groupes, il faut que ce soit des chiens qui se connaissent, ou en tout cas, que je connaisse en fait, pour faire des groupes homogènes et qu'il n'y ait pas de problème. C'est vrai que tu fais un test un peu de personnalité du chien avant de... Soit je les ai déjà vus en individuel et je sais comment ça va se passer, je sais qu'ils vont accepter. Et de toute façon, je ne ferai pas un groupe si je ne connais pas les chiens au départ, effectivement. C'est-à-dire que tu as étudié, pour être comportementaliste, un peu les différents traits de personnalité des animaux. Oui, c'est ça. Dans la formation, j'ai fait d'autres fois. En fait, je fais plusieurs formations. Le but, en étant comportementaliste aussi, c'est de se former au quotidien, d'apprendre toujours, pas se reposer sur ses acquis, et puis lire les comportements, observer les comportements. Qu'est-ce que tu observes alors, qui t'a le plus étonné peut-être, ou de la part des chiens? Parce que c'est vrai que c'est nos amis de tous les jours, peut-être qu'on les connaît mal finalement. Alors oui, nous en tant qu'humains, on les connaît mal. On ne sait pas lire vraiment leur comportement, quand ils vont bien, quand ils ne sont pas bien. Des comportements des fois qui font rire en fait, alors que sur les réseaux on voit beaucoup de vidéos qui font rire les gens. Alors qu'en fait les chiens ils sont pas bien et ils montrent des signaux. Ouais. Et ces signaux qui ne sont pas connus du public. Par exemple, un chien qui grogne n'est pas un chien méchant, au contraire c'est un chien qui communique très bien. Et oui, parce qu'en fait il prévient. C'est comme nous quand on râle. Avant que ça explose, on commence par râler. Et donc le chien, lui, va grogner. Il y a toute une échelle dans la communication. Et quand il en est rendu à mordre, c'est qu'il est vraiment rendu au stade ultime et qu'il n'a pas été entendu. Et certains chiens, à force de leur dire non, je veux pas que tu grognes, ils peuvent plus, donc ils mordent directement. Qu'est-ce que ça vous apporte pour votre chien de venir ici dans ce jardin?
Eh ben, c'est intéressant parce que du coup, ça le confronte à un autre contexte, ça l'amène dans une autre situation, donc un environnement qui est nouveau, avec plein d'activités en fait, nouvelles et différentes de ce qu'il peut avoir à la maison. C'est un peu comme une récréation. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est quand il y a d'autres animaux, l'interaction entre les deux ou les trois, ou les autres chiens qu'il peut y avoir. Au niveau socialisation aussi, c'est intéressant parce que du coup, ça leur amène autre chose. Et après, c'est des activités en fait on ne prend pas forcément le temps de faire chez nous. Et là, c'est vrai qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent s'éclater, puissent se divertir. Et en général, après, ils sont bien repus de fatigue et ça dort bien, quoi. Est-ce que ça vous a permis d'en apprendre plus sur votre animal? Ouais, parce qu'on voit, comme je disais aussi, on voit les interactions. Et puis, moi, j'ai l'impression que ça l'apaise aussi, ça le fait grandir aussi après. Ouais. Et ça permet de voir comment il réagit dans un nouveau contexte, dans de nouvelles situations. Et ça, c'est toujours intéressant. Et puis, au quotidien, après, ça sert effectivement. Donc vous recommandez ça au grand public? Oui, complètement. C'est une expérience à faire et puis à faire, j'ai envie de dire même à faire régulièrement. Et puis chez soi aussi à créer, pourquoi pas, quoi. Mais c'est vrai qu'ici, il y a tout ce qu'il faut, donc c'est intéressant. Et donc à qui ça s'adresse, ce type d'activité? Alors, le jardin sensoriel, c'est pour tous les chiens, avec ou sans problématique comportementale. En fait, ça peut permettre de remplacer une promenade d'une journée, en fait, où ils vont venir se défouler là. Après, c'est hyper intéressant pour les chiens qui ont des problématiques, en fait, par exemple de la réactivité congénère, ou en promenade, on est toujours sur le qui-vive pour regarder ce qui se passe autour. Et le chien va pouvoir se poser ici, être en liberté. Et l'humain va pouvoir se poser aussi, parce que quand on est gardien d'un chien réactif, ça peut vite être fatigant. Et les tarifs, alors est-ce que tu peux nous dire juste si c'est abordable, si c'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement? Alors après ça, je dirais niveau abordabilité, c'est propre à chacun. Là, 1 heure avec moi, c'est 29 €. Et puis après, le jardin est en accès, juste l'humain avec son chien, proposé pour une demi-heure à 10 €. Parfait. Merci beaucoup en tous les cas Aurélie pour cet échange, pour nous avoir montré ton univers et ton jardin sensoriel. Merci Anaïs. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée. Tu vas aller là? Si tu... Oh bah dis donc. Il fait chaud. Hein. Voilà.